tout à fait simple. En matière de statut social, nous avons, depuis 10 ans, comme au niveau de la famille libérale, considérablement amélioré la situation sociale d'un nombre très important de nos concitoyens, amélioré leur quotidien, et pas simplement avec des symboles. Souvenons-nous pour les travailleurs indépendants, en 2006, nous avions des pensions minimales pour des gens en carrière complète de l'ordre de 600 €, des pensions minimales qui sont passées à 1 000 € il y a quelques mois. Ça veut dire que les gens ont vu leur pouvoir d'achat concret amélioré, et ce sont des personnes en situation précarisée, qui ont été au cœur de l'attention du mouvement réformateur. D'autres mesures ont été apportées pour améliorer les pensions les plus basses, toujours sous l'égide du mouvement réformateur, aussi pour améliorer par exemple la situation familiale des travailleuses indépendantes, en prévoyant par exemple pour elles la mise à disposition, et ça ne se sait pas suffisamment, de chèques comme service, de manière à ce qu'elles puissent faire appel à de l'aide pour s'occuper de leurs enfants le plus vite possible et reprendre leur travail, puisqu'une travailleuse indépendante ne peut pas se permettre d'avoir les mêmes congés de maternité qu'une travailleuse salariée. Nous avons donc veillé également à adapter le statut social du travailleur indépendant à travers la réforme du système des cotisations. C'est un peu technique, mais ça permet d'éviter des charges inégales d'une année à l'autre et d'éviter des catastrophes lorsque le chiffre d'affaires baisse brutalement d'une année à l'autre, alors que les cotisations étaient calculées sur les deuxième ou troisième années qui précèdent. Autre élément fondamental, c'est que le mouvement réformateur peut se prévaloir d'être la famille politique qui a appuyé des mesures fondamentales en matière d'aide à l'emploi. Parce qu'on considère que pour nous, avant de redistribuer les richesses et de savoir ce que l'on va faire de l'argent qui est payé par l'impôt, on veut avant tout créer des richesses. On ne bâtit pas un paradis social sur un désert économique. Et vraiment, nous souhaitons toujours mettre à l'honneur la création de richesses, la création de PME, mais aussi la création d'emplois. Nous sommes donc à l'initiative de la mesure qui était engrangée par Sabine Laruelle il y a bientôt 1 an, de la diminution de charges importantes sur les 5 premiers emplois. Pourquoi les 5 premiers emplois? Parce qu'on s'adresse ici avant tout aux PME, c'est-à-dire des entreprises qui génèrent énormément d'emplois lorsqu'on le compare aux grosses entreprises. On a un chiffre qu'on cite souvent, c'est lorsque l'on donne 1 € d'aide à une entreprise, une grande entreprise pour créer de l'emploi, elle crée un emploi. Si on donne ce même euro à une PME, eh bien, elle parviendra à en créer 4 ou 5 fois plus. On a donc vraiment ici affaire à des mesures beaucoup plus efficaces, à des mesures beaucoup plus efficientes qui s'adressent aux entreprises de manière à ce qu'elles puissent créer un volume plus important d'emplois. Autre mesure aussi à mettre au bilan du MR au fédéral, ce sont les mesures en matière de financement des PME. Alors ici, on nous a trop souvent décrit comme ayant été l'ennemi des banques. Je dois dire que c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est qu'on a imposé aux banques des mesures visant à protéger les PME. Par exemple, nous avions constaté que parfois, lorsqu'un indépendant souhaitait mettre fin à son crédit parce qu'il était trop cher pour passer à une autre banque, on lui demandait à titre d'indemnité 30-40% du montant de l'indemnité du crédit. Pour un consommateur, c'était interdit. Pour une entreprise, auparavant, il n'y avait pas de règles. Eh bien, nous sommes arrivés, sous l'égide de Sabine Laruelle toujours, à imposer des règles beaucoup plus importantes, plus drastiques, pour permettre aux travailleurs indépendants de disposer d'un crédit de manière beaucoup plus favorable. Autre élément, lorsqu'une banque refuse à un travailleur indépendant un crédit, elle doit dorénavant veiller à justifier les motifs de ce refus. Autre élément tout à fait concret qu'on a apporté également pour aider les PME et les indépendants, ce sont le meilleur délai de paiement. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on estimait que 25% des faillites étaient dues à des retards de paiement. Ça veut dire que les entreprises percevaient qu'elles étaient payées trop tard, et souvent à cause de l'État ou des pouvoirs publics. On a veillé ici à prendre un certain nombre de mesures de manière à imposer des délais de paiement beaucoup plus courts, de manière à permettre aux entreprises finalement de percevoir leur dû et de récupérer plus facilement ce qui leur était dû. C'est une mesure fondamentale également, il y a un premier pas dans la bonne direction. J'ai donc ici dans mon exposé, mais vraiment très brièvement, c'est difficile de faire le bilan parfois de 10 ans de présence libérale de Sabine Laruelle en matière de PME et d'indépendants, mais je crois que c'est un message important à faire passer, donc de faire un résumé de son bilan.
Alors il faudra aussi évidemment, bien entendu, remettre les propositions sur la table, c'est-à-dire que nous souhaitons continuer dans la même direction, c'est-à-dire la création et la mise en place de mesures beaucoup plus favorables aux PME, la mise en place de mesures également beaucoup plus dédicacées vers la création concrète d'emplois. Ça veut dire que nous souhaitons véritablement, plus que de l'assistanat, comme nous l'avons dit, mettre en place une politique véritable d'emploi avec un mécanisme d'aide simplifié, je dirais quasiment unique. Pour une PME, il y a actuellement de Région Wallonne 300 mécanismes différents en matière d'aide à l'emploi. Vous comprenez bien que le patron d'une entreprise ou d'une entreprise agricole, par exemple, n'a pas le temps de se retrouver dans le fourbi que représente ce corpus de règles. Il est plus qu'urgent de mettre en place un mécanisme d'aide simplifié, plus efficace, qui s'oriente beaucoup plus vers les PME. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que systématiquement, au fédéral, quand le MR est au pouvoir, nous avons voulu des mesures concrètes, procéder par petits pas, pour voir concrètement comment on pouvait aider les PME et les indépendants à créer de l'emploi. On a souhaité vraiment prendre le contre-pied par rapport à ce qui s'est passé en région Wallonne, loin du FATRAC à constituer le dossier photovoltaïque, loin du FATRAC à constituer le dossier du décret inscription. En tout cas, je peux donc dire que nous avons obtenu des mesures tout à fait concrètes et que nous souhaitons continuer dans la même direction, c'est-à-dire des mesures orientées vers les PME, vers la création de richesses et vers l'amélioration du statut de tous les travailleurs. On peut nous dire en conclusion, Olivier, que le mouvement réformateur, c'est le parti de ceux qui travaillent, c'est le parti de ceux qui ont travaillé et c'est le parti de ceux qui veulent travailler. Merci Fabien. Alors, afin de boucler la boucle, mon cher Maxime, l'Europe. Alors l'Europe, je vais essayer d'être bref. Ce qu'on a entendu beaucoup dans cette campagne, c'est que l'Europe était trop libérale. Alors la première remarque à se faire, c'est que les libéraux n'ont jamais géré l'Union européenne. Donc je crois que c'est vraiment important de le signaler, puisque les partis qui se sont taillés la part du pouvoir au niveau de l'Union européenne, c'est d'une part le PPE, dont fait partie le CDH, qui sont les chrétiens conservateurs, et d'autre part le PSE, donc le Parti socialiste européen, qui sont en fait les deux premiers groupes au sein du Parlement européen. Donc dire que l'Europe est trop libérale ou néolibérale ou que subit une crise libérale due aux libéraux est totalement faux. Et donc ça, j'aime bien rappeler un peu ces éléments de vocabulaire pour commencer. Surtout que les libéraux, au niveau de l'emploi, parce que c'est vraiment un thème essentiel pour cette campagne, et nous sommes pour un salaire minimum garanti dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Cette proposition était déjà sur la table et a été bloquée, non pas à cause des libéraux, mais à cause du veto des pays de l'Est, puisque vous devez savoir que les États membres peuvent, avec le système du veto, bloquer une décision européenne. Donc c'est même pas le Parlement européen ou le groupe libéral en tant que tel qui a bloqué, c'est vraiment un État membre. Donc ça c'est vraiment important. D'autre part, nous voulons lutter contre le dumping social et même fiscal, et donc nous proposons la mise sur pied d'une agence européenne qui va contrôler les entreprises qui emploient des ouvriers, enfin des travailleurs ou même des employés étrangers issus de l'Union européenne. Par exemple, un Polonais qui viendrait travailler en Belgique, eh bien, il y a une agence européenne qui vérifierait que le travailleur polonais qui arrive sur le sol belge sera bien employé aux conditions belges, évidemment, puisqu'on ne peut pas travailler sur un sol et arriver avec un salaire qui serait moindre et des conditions de travail qui seraient moindres que sur le pays, enfin que sur le sol du pays dans lequel il travaille. Donc ça, c'est vraiment une lutte importante pour les libéraux. D'autre part, nous voulons absolument gérer le défi énergétique. Donc on en a peu parlé cet après-midi, mais le défi énergétique, il est de taille. Nous ne pensons pas que arrêter le nucléaire est la solution. Donc nous pensons que le nucléaire a quand même encore son avenir, mais d'autre part, surtout, il faut développer l'innovation. Et là, la Wallonie, justement, est une terre d'innovation et de recherche, et donc les fonds européens doivent nous aider à développer cette recherche pour notamment stocker l'énergie, puisqu'on est trop dépendant pour l'instant de la Russie, par exemple, au niveau du gaz, et on voit maintenant ce qui se produit avec le conflit en cours, et donc il faut vraiment qu'on travaille sur cette innovation, puisque l'énergie, c'est non seulement quelque chose qui est important pour les entreprises, puisqu'en Wallonie, et là ça fait le lien avec mes collègues du Parlement, enfin, qui postulent pour le Parlement wallon, en Wallonie le coût de l'énergie est énorme. On a des sociétés pas plus loin que MacTac, qui est une société donc maintenant américaine, et qui nous dit en Wallonie c'est plus possible de payer les coûts énergétiques pour faire fonctionner nos machines, que ce soit l'eau, l'électricité ou le gaz, ça devient impossible, et donc on pense délocaliser, mais pas spécialement dans les pays de l'Est, bêtement de l'autre côté de la frontière linguistique en Flandre. Et donc là il faudra qu'on travaille aussi sur ce dumping fiscal et sur l'énergie qui est vraiment un enjeu important. Et enfin, l'Europe doit plus parler d'une seule voix. Nous voulons des États-Unis d'Europe,
C'est un projet qui est très cher à Guy Verhofstadt, que nous soutenons comme candidat à la présidence de la Commission européenne. Et ces États-Unis d'Europe doivent parler sur la scène étrangère d'une seule voix, et pour faire peser leur voix, nous voulons une défense européenne commune. D'abord, ça va faire des économies d'échelle, puisque les petits budgets que chaque État a vont pouvoir être mis ensemble. D'autre part, la France ne va pas devoir entretenir seule un porte-avions, la Belgique racheter 2 avions parce qu'ils ne sont plus aux normes des nouveaux missiles. On va pouvoir collectiviser tout ça, mettre tout cela ensemble et non seulement peser sur la scène internationale, mais en plus faire des économies. Et donc l'Europe, c'est, comme Marc l'a dit tout à l'heure, c'est une belle réalisation, c'est la plus belle réalisation politique du siècle dernier, qui garantit la paix, mais qui nous permet surtout de faire plus ensemble, mieux ensemble, que chacun dans son coin. Et à l'heure où la Belgique est en train plutôt de se détricoter, là je rappelle quand même que le MR et le VLD, l'Open VLD, ont cessé la crise communautaire en revenant au gouvernement fédéral. Donc on est un parti, enfin une famille en tout cas politique, qui n'a pas peur de passer de l'autre côté de la frontière. Et donc nous voulons absolument, au niveau des libéraux, travailler sur mieux d'Europe, plus d'Europe, une Europe plus sociale, et on n'a pas de honte à le dire, et une Europe plus innovante. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci Maxime. Et bien voilà, c'était le message qu'on souhaitait vous délivrer cet après-midi, mais aussi et surtout répondre à vos questions. Donc la parole est à vous.